Salut toi, bienvenue dans les guidances de Valou. Vous savez, vous en avez deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Alors vous êtes bien tombé, parce que vous êtes ici sur la guidance de 8 heures. Et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer la première fois de la journée. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, mais j'ai kiffé. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? L'abondance. Je sais pas pourquoi je continue, mais voilà, je laisse ma voix me porter. Euh, L'abondance. Ce qui se passe, c'est que actuellement, vous êtes aux prémices d'une abondance conséquente. Alors, vous allez me dire, abondance et conséquente dans la même phrase, Valou? C'est sérieux? Oui, je le suis. Oui, je le suis parce qu'en fait, cette abondance, vous êtes en train de la manifester depuis un certain temps déjà pour certaines personnes. Vous êtes en train de la créer, ok? Vous faites tout votre possible pour que celle-ci vous trouve. Et elle est, voilà, sur le point de vous trouver cette abondance. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'abondance? Et c'est une très bonne question. Je veux dire, vous avez 4 heures au bac de philo. Hein. Mais en gros, par l'abondance, on peut voir différentes choses. Il y a la personne qui est, voilà, très spirituelle. Pour elle, pour cette personne-là, l'abondance, ce sera le fait de se satisfaire de ce qu'elle a. De satisfaire juste de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle côtoie en termes d'être humain et quelles sont les situations qui sont siennes. Et cette personne-là, qui trouve l'abondance, c'est une personne qui est en paix avec elle-même, qui accepte tout avec gratitude et qui remercie l'univers pour chaque chose. Ça, c'est la personne spirituelle. Ensuite, on a les personnes un peu plus terre à terre. Pour ces personnes-là, avec des objectifs financiers et matériels, ce sera l'accumulation. Ok? L'un n'empêche pas l'autre, bien que une personne qui est dans la spiritualité et donc du coup qui voit l'abondance comme la première personne que je vous ai évoquée, c'est une personne qui connaîtra une abondance plus pérenne. Ok? C'est une personne qui attirera à elle. Ok? D'une façon inconsciente, mais tellement belle. Parce qu'en fait, une personne qui est dans cet état d'esprit attirera que du positif à elle. Une personne qui est dans la gratitude attirera toujours du positif à elle. Par contre, une personne qui a des objectifs financiers et matériels, et on ne leur jette pas la pierre, ces personnes-là vont soit se satisfaire pour un temps, il y a ce côté éphémère de cette abondance, parce que ces personnes ne se satisferont pas, et il y a le cas de figure où l'abondance qui leur sera octroyée par l'univers, le fruit de leurs efforts, sera en deçà de ce que ces personnes attendaient de l'univers, ou de la vie tout court, ou voilà, en termes de récompense vis-à-vis des efforts émis. Et ces personnes-là tomberont dans l'ingratitude. Justement, se plaindront constamment qu'il manque quelque chose, que si ça va pas, que ça va pas. Ces personnes-là n'auront au final jamais l'abondance intérieure, auront une forme d'abondance extérieure qui durera un temps. Mais tout est cyclique. Et au bout d'un moment, ce qui est votre ne le sera plus. Et même pour les plus grandes fortunes du monde, cette chose-là, elle est, je veux dire, on peut pas aller à l'encontre de cela. Au bout d'un moment, la vie s'arrêtera. Et quand la vie s'arrêtera, qu'est-ce qu'il adviendra pour ces personnes-là de leur abondance? Elles iront aux générations futures, si ces personnes ont des enfants. Mais si ces personnes n'ont rien, n'ont pas d'enfants, etc., leur abondance, elles vont l'emmener avec elles? Non, je crois pas, non. Elle va rester ici, pendant que eux partiront, voilà, vers d'autres cieux, en ayant cette frustration. Cette frustration de n'avoir jamais été satisfaite ou satisfait de ce que l'univers leur a donné. Parce qu'elles attendaient toujours plus. Et au final, elles n'ont jamais été contentes de ce qu'elles avaient, ces personnes-là. Alors, oui, vous allez attirer à vous une abondance prochainement. Mais je vous invite à l'apprécier comme l'a fait la première personne que je vous ai évoquée, d'une façon très spirituelle, et être dans la gratitude dès à présent, de faire ce travail sur vous dès à présent. Comme ça, chaque surplus, vous le prendrez comme la cerise sur le gâteau, et ce sera quelque chose de parfait, et non pas, voilà, un objectif de cocher. Bien sûr, la personne qui est carriériste
verra cette abondance ou ces choses qui se débloqueront prochainement comme, voilà, une étape de franchie. Mais au final, cette personne ne sera jamais satisfaite de sa vie. Parce que tout objectif atteint engendrera un autre, encore plus haut, et qui demandera beaucoup plus d'efforts. Cette personne se cramera davantage, et au final, quoi? À quoi bon? Je veux dire, une personne jeune dans l'abondance, quand je parle dans l'abondance mentale et spirituelle, cette personne-là appréciera sa vie tout du long. Pendant qu'une personne dans le besoin d'abondance constant, qui est carriériste, etc., et qui cherche que l'abondance financière et matérielle, cette personne-là, elle se dira à 90 ans, ok, c'est bon, je profite. Ouais, mais vous profiterez pendant 10 ans. Allez, disons qu'on met un laps de temps jusqu'à 100 ans. Voilà, à 100 ans, on se casse la pipe et puis voilà. Mais il restera ces personnes-là 10 ans, 10 années de leur vie pour profiter de la vie. Pendant que la personne jeune, alors on va prendre le cas extrême, hein, elle a 20 ans la personne. La personne jeune qui est dans cet état d'esprit, elle aura 80 ans de cette abondance pour profiter de la vie et de ce que l'univers lui octroie, de beau comme de moins beau. Cette personne appréciera chaque instant, pendant que la personne qui s'éveillera enfin à 90 ans ne le fera que pendant 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une réflexion à avoir parce que c'est une abondance importante à venir prochainement. Mais autant que ce soit fait dans la meilleure façon possible. Alors, je n'essaye pas de vous convaincre d'une façon ou d'une autre. Je vous expose ma vision des faits. Vous pouvez avoir une vision différente. Grand bien vous fasse. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Eh oui, le 8 de Pentacle. Mais le 8 de Pentacle dans ce tarot-là n'a pas la même signification que dans les autres tarots. Parce que dans ce tarot-ci, on voit une personne qui est constamment insatisfaite. On a ce côté où vous êtes, voilà, dans l'insatisfaction sur des choses minimes, mais qui vous pourrissent grandement votre vie. Pendant qu'il y a des choses face à vous qui pourront vous satisfaire, mais vous vous concentrez sur les mauvaises choses. Le 8 de Pentacle, en règle générale, nous invite à continuer à travailler. Avant de se retrouver dans le cas de figure du 8 de Pentacle, on passe par le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est on plante les graines de ce qui sera par la suite une très belle récolte. La récolte, en soi, c'est cette abondance-là. Et vous avez déjà planté les graines. Vous avez déjà fait les efforts. Mais on vous demande maintenant de travailler sur une forme d'insatisfaction en vous, de frustration et de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de vos attentes, des standards qui sont vôtres d'un point de vue financier, matériel, peu importe. Lâchez prise. Acceptez la vie telle qu'elle est. Soyez reconnaissante ou reconnaissant envers ce que vous donne la vie, envers ce que vous donne l'univers. Dès lors, quand l'abondance se présentera, vous serez satisfait ou satisfaite au possible. Chaque once, chaque petite chose qui compose cette abondance qui sera votre, vous serez en mesure de l'apprécier à sa juste valeur. Pendant que si vous restez dans cette insatisfaction, il y a fort à parier que ce ne soit pas le cas, que ce soit tout le contraire. Que vous reprochiez d'une certaine façon à l'univers de ne pas vous avoir donné exactement ce que vous attendiez. Ça, c'est une façon négative d'appréhender les choses. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Des épreuves. Le 5 de bâton. Des épreuves, vous en avez eu et vous en aurez encore. Ok? La personne, dans le bon état d'esprit, saura appréhender ces épreuves comme ça fait partie de la vie. On accepte la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Et les épreuves font partie des expériences de vie que nous sommes obligés de connaître afin de s'améliorer. La personne qui est dans le cas de figure de la frustration, quant à elle, appréhendera ces épreuves comme « Oh punaise, encore ça, encore ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Toujours la chose qui la pousse cette personne à se plaindre. On est sur, pour certaines personnes,
des mentalités qui ne sont pas bonnes, qui sont à revoir. Ok, chaque chose, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, bah, au bout d'un moment, il faut changer de vase, quoi. Je veux dire, restez pas sur la cruche, prenez un gros tonneau et puis vous aurez de quoi venir, de quoi voir venir. Mais il y a ce côté où les épreuves font partie de la vie, les obstacles font partie de la vie, et la personne sereine, la personne en paix avec elle-même, appréhendera ça comme ça fait partie de la vie. Et on vous demande d'être dans ce cas de figure-là. On vous demande de travailler pour que ce soit ça, votre réalité. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ermitage. Ouais. Vous avez tendance en plus, pour certaines personnes, à vous isoler, à vous recroqueviller sur vous, vous mettre à l'écart de tout le monde, à l'écart de toute situation, pour qu'on ne vienne pas vous faire chier. Ouais, mais c'est ça en fait. Vous percevez certaines personnes, voire l'être humain dans sa globalité, comme un obstacle supplémentaire. Encore une personne qui va... Voilà. Donc, c'est normal que vous réagissiez comme ça, à vous mettre en retrait quand vous êtes dans cet état d'esprit, mais chez vous, c'est quelque chose d'assez chronique pour certaines personnes. Et vous avez besoin de faire ce travail sur vous, de vous dire, ok. La vie n'est pas comme ça, je ne suis pas censé être comme ça, je n'ai pas toujours été comme ça. Alors, plongez dans ces moments-là, au plus profond de vous, et faites ce travail. Faites ce travail où vous identifiez pourquoi, comment vous en êtes arrivé là. Dès lors, vous trouverez également en vous les réponses qui débloqueront la situation et qui vous feront enfin apprécier la vie à sa juste valeur. Enfin être reconnaissant ou reconnaissante envers l'univers des choses qui sont vôtres, des choses qui seront vôtres également par la suite. Là, il y a un moment relativement important dans votre vie où vous avez une réflexion primordiale à avoir, celle où vous débloquez les choses vis-à-vis de la gratitude. Ok? Une personne négative ne pourra générer que du négatif dans sa vie. Alors, il y aura bien évidemment de temps en temps des éclaircies, mais majoritairement, ce sera de la négativité qu'elle attirera cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle sera conditionnée comme ça et qu'elle ne pourra même pas percevoir la positivité dans sa vie. Et qu'elle fera tout pour remettre sur le devant de la scène la seule chose qu'elle connaît, la négativité, la frustration et les épreuves. C'est pour ces personnes-là le moteur de ce qui les fait avancer. Mais au final, ces personnes-là n'apprécient jamais la vie. Alors, j'espère vraiment de tout cœur que vous ne faites pas partie de ce genre de personnes et que vous appréciez la vie à sa juste valeur. Vous êtes dans la gratitude constante. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de sagesse. Alors que vous le soyez ou non actuellement dans cet état d'esprit, de gratitude, etc., je sens que d'ici quelques mois vous le serez. Peu importe la personne, peu importe le cas de figure, la finalité elle est la même. La sagesse. Cette sagesse qui vous permet d'appréhender la vie, d'appréhender le monde, l'univers, d'une façon parfaite. Alors quand je dis parfaite, la perfection n'existe pas, mais il y a ce côté où, ouais, vous avez compris certaines choses. Vous ressortez des preuves avec une prise de hauteur, avec une prise de recul que vous n'aviez pas précédemment. Vous en avez bavé, et on le sent que vous allez encore connaître des épreuves, des challenges. Mais ça va vous permettre également de lâcher prise et de comprendre certaines choses qui sont importantes dans la vie. C'est que la gratitude envers l'univers, elle est primordiale pour s'épanouir soi-même. Ne plus attendre monts et merveilles et se contenter de ce que l'on a. Et je sens que cette sagesse, elle sera vôtre. Ok? Que vous soyez dans un cas de figure ou dans un autre. Alors, si vous êtes déjà dans la gratitude, vous augmenterez votre taux vibratoire. Ok? L'univers vous percevra davantage, disons ça comme ça. Et
comment dire, sera touché par votre voilà, appréciation. Et quand l'univers est touché, il vous récompense, il vous donne des cadeaux parce que voilà, vous êtes dans de bonnes énergies. Contre la personne dans des énergies négatives, l'univers va lui donner des épreuves. Va lui donner des épreuves pour que cette personne apprenne les leçons de vie qui lui fera, cette personne-ci, basculer enfin dans le bon état d'esprit, dans la gratitude, dans le remerciement. Ok? Et à ce moment-là, cette personne forte de cette sagesse nouvelle pourra enfin attirer à elle, voilà, l'abondance qu'elle désire, l'abondance qu'elle mérite, mais sans attendre cette abondance-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez tricky, c'est assez voilà, tortueux comme état d'esprit, comme façon de penser, tant c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste boire un petit peu d'eau. Désolé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, 4 de denier. En plus de ça, alors pour certaines personnes, vous désirez l'abondance, mais vous êtes recroquevillé sur vous. Dans un autre tarot, celui du bon karma, on voit la personne du 4 de denier en train de tenir une pièce contre soi. Ok, ce côté où on se protège et on a peur qu'on nous vole. Alors, ce que vous avez peur qu'on vous vole pour certaines personnes, c'est votre abondance. Vous êtes en train de batailler dur pour avoir quelque chose. Vous faites des efforts et vous avez peur qu'on vous coupe l'herbe sous les pieds. Vous êtes dans les peurs. Et une personne dans la peur attire sa manifestation. Sa manifestation de façon inconsciente qui est que cette peur se réalise. Bien sûr, en fait, ce que vous envoyez comme signal à l'univers, c'est non pas voilà, emmenez-moi les bonnes personnes ou débloquer la situation, c'est en mode j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Ce que l'univers, il entend, il perçoit, il reçoit, c'est ça, ça, ça. Donc en gros, ce dont vous avez peur, vous êtes en train de l'attirer. Donc faites attention à votre état d'esprit et débloquez ça en vous pour arrêter d'attirer des mauvaises choses et enfin attirer l'abondance. Alors, on est sur le cas de figure où la personne est apeurée, où la personne voilà, est dans le stress permanent parce que carriériste, parce que voilà, toujours besoin de plus, toujours besoin d'accumuler, etc. Là, oui, en effet, il y a ce côté où vous allez attirer de la négativité parce que vous êtes dans un état d'esprit négatif pour certaines personnes. Pour les autres, non, bien évidemment, il y a ce côté, certes, où vous avez été par le passé, il y a eu ce manque de respect. Le 4 de denier, c'est une personne également qui a connu une situation désolante. Alors désolante, pourquoi? Parce que c'est une personne qui a fait preuve de trop de gentillesse, un excès de gentillesse qui a été mal reçu par des personnes de son entourage. C'est-à-dire que ces personnes-là ont vu ça comme de la faiblesse et ont profité de ça pour lui faire du mal. Donc vous faire du mal. Et c'est pour ça que votre abondance, vous la recherchez. Parce que vous pensiez l'avoir à un moment donné, et puis vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas nécessairement de l'abondance, parce qu'il y avait des personnes négatives, des personnes dangereuses dans votre entourage. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Vous vous prenez beaucoup trop la tête. Vous êtes trop dans les peurs, vous êtes trop dans l'anxiété, dans le stress. Vous êtes en mode vous êtes aux aguets en fait. Vous avez peur qu'il y ait un truc qui surgisse de nulle part. Un petit peu comme le 7 d'épée peut nous l'indiquer, mais ce 5 d'épée est plus dans les doutes, les peurs. Le 7 d'épée est davantage dans la paranoïa, dans la méfiance constante. Là, il y a juste quelque chose en vous. C'est pas contre le monde extérieur, mais c'est contre vous. Et là, ça remonte à ce traumatisme qui a provoqué lui-même en fait le 4 de denier. Et le 4 de denier, par la force des choses, avec le temps qui est passé, a donné lieu au 5 d'épée. Ce qui fait les peurs, les doutes constantes dans votre tête et qui vous font vous dire « Ok, le danger, il vient de partout. Le danger, c'est moi. » Non, je rigole. L'autre jour, j'ai cité Malcolm. Là, je cite Breaking Bad. Mais en fait, bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a ce côté où cette insatisfaction, c'est parce que vous n'êtes pas en paix avec vous-même.
À partir du moment où vous serez en paix avec vous-même, vous serez en mesure de trouver cette abondance également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle du 3 de denier. Vous trouverez des personnes sur votre chemin prochain qui pourront vous aider, qui seront d'une aide importante afin de traverser avec plus d'aisance, plus de facilité les épreuves qui seront vôtres. Alors ces épreuves, voilà, vous ne pourrez pas les esquiver, elles sont là. Alors vous ne pourrez pas les esquiver, oui et non. Par l'aide de ces personnes, vous pourrez, comment dire, ne pas perdre trop de temps à les surmonter, disons ça comme ça. Vous êtes voué à les surmonter, ces épreuves. Et ces personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie, ce sera pour vous aider en ce sens. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous aider à accomplir certains objectifs, à accomplir certains rêves, certains espoirs que vous avez. Mais elles ne seront pas là pour une période, voilà, indéterminée. Elles seront là pour une période donnée. Et au bout d'un moment, ces personnes partiront de votre vie comme elles sont venues. Comme ça. Vous n'aurez pas, comment dire, de regret, vous n'aurez pas de chagrin, et il en ira de même pour ces personnes-là. Ce sera une aide ponctuelle qui sera octroyée par l'arrivée de ces personnes. Et l'arrivée de ces personnes, c'est le fruit de l'univers. L'univers vous donnera la possibilité de vous faire accompagner. Certaines personnes qui sont déjà dans la gratitude, elles vont accepter ça, elles vont s'en réjouir. La personne qui, elle, est butée, cette personne, elle, verra ça comme une énième source de danger dont il faut se méfier. Et là, justement, il y a un déclic à avoir. Okay, si vous appréhendez les relations humaines de cette façon-là, c'est que vous êtes dans le second cas de figure, et le second cas de figure, c'est pas des plus réjouissants. Je vais pas vous mentir. La finalité, elle reste la même. La sagesse qui vous permet de débloquer la situation et d'être enfin dans la gratitude. Mais le chemin peut être soit smooth, soit tortueux. J'espère vraiment dans votre cas de figure que ce serait le premier cas de figure. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Malheureusement, je sais d'ores et déjà qu'au sein de notre communauté, il y a des personnes, une bonne majorité, enfin pas une majorité, mais un bon gros nombre de personnes qui sont dans le second cas de figure, mais qui ne veulent même pas se l'avouer elles-mêmes. Et ça, ça m'attriste, mais je suis pas votre mère. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Des espoirs seront atteints. Et vous allez faire cette introspection et cette remise en question qui vous permettra de définir, d'identifier quel est le chemin à suivre, quelle est la marche à suivre pour atteindre vos rêves, vos espoirs. Okay, dans tous les cas, vous débloquerez pas mal de choses, dont cette abondance, et qui vous permettra d'atteindre voilà, cet espoir. Peut-être que cet espoir, c'est l'abondance pour certaines personnes, bien que je trouve que c'est un but assez... Je sais pas, j'aime pas trop ça comme but, l'abondance. L'abondance pour l'abondance, à quoi bon? Alors, l'abondance de la gratitude, là, par contre, c'est ok. Mais une personne qui est voilà, toujours dans l'accumulation, etc., elle peut se dire « Ah, mais c'est ça mon objectif !» Ouais, mais c'est pas un objectif sain, en fait. Il faut vous concentrer sur les choses qui vous tiennent à cœur réellement. Et pour ceux dont l'argent, les biens matériels sont l'abondance, permettez-vous de vous poser cette question. Pourquoi c'est si important? Alors vous allez me dire, mais c'est parce que je suis dans une situation précaire et à ce moment-là, je pourrais le comprendre, ok? Que vous voulez juste vous mettre suffisamment bien pour, en fait, ne pas vous retrouver, voilà, encore une fois, dans une situation qui n'est pas des plus agréables. Mais pour les personnes qui sont, voilà, déjà dans une forme, voilà, d'accumulation matérielle et financière, pourquoi toujours plus? Pourquoi toujours plus? Elle est là votre satisfaction de voir des chiffres s'accumuler? Si c'est le cas, ok, tant mieux pour vous, mais vous sachez que vous ne l'emporterez pas avec vous, cette chose-là. Donc, trouvez davantage quelque chose en tant qu'objectif, en tant que but dans la vie, plus noble. Alors, quand je dis plus noble, ça peut être l'amour, ça peut être voilà, le bonheur, être heureux. Qu'est-ce qu'être heureux? Qu'est-ce qu'être heureux? Là, je vous donne encore 4 heures au bac de philo. Vous trouverez quelque chose à me dire. Mais il y a vraiment ce côté où être heureux, c'est se satisfaire de sa vie. L'abondance du cas de la première personne. D'être dans la gratitude constante. De s'émerveiller d'un rien. Ça, c'est l'abondance. Et ça, c'est être heureux.
Ok? Et donc, du coup, pour certaines personnes qui visent l'abondance comme un objectif, vous pourrez peut-être l'obtenir, en effet. Mais quand vous aurez débloqué la chose. Pour ceux et celles qui sont voilà, dans la gratitude dès à présent, cet objectif, il est différent. Vous avez un objectif bien précis, et celui-ci, ce rêve, sera atteint. Ok? Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de vous délester de certains poids, de faire certains sacrifices. Alors, on n'est pas sur le sacrifice de la carte du pendu, mais le 10 de bâton nous invite, en gros, le 10 de bâton, c'est ça, c'est, ok, tu as beaucoup trop de choses qui te pèsent sur les épaules. Tu te tues à la tâche, tu es en train de te consumer pour rien, tu as trop de responsabilités, relâche la pression. Diminue les choses qui te pèsent, diminue la capacité, en fait, arrête de porter derrière toi tout le fardeau du monde, tous les fardeaux, tous les poids du monde. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas à toi de le faire. Ok? Chacun doit porter son propre fardeau. C'est pas à toi de porter le fardeau de tout le monde. C'est pas à toi de te consumer à la tâche. Ok? Et il y a certaines personnes qui vont en effet enfin se délester du poids de cet ours. Cet ours, c'est vraiment, voilà, c'est 10 bâtons. C'est vraiment, voilà, cette oppression constante de votre vie, du rythme qui est le vôtre. Et vous allez en garder juste un des bâtons. Ce bâton vous permettra de manifester, de créer avec de la passion, mais également de la légèreté. Et ce sera ça la vraie sagesse. Savoir se dissocier des choses futiles pour se concentrer sur l'essentiel et en être satisfait ou satisfaite de votre vie et de la tournure qu'elle prendra. Et là, vous pourrez enfin tomber dans l'abondance. Ok? Écoutez, je vais vous tirer également les oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Corps physique souffrant, vous vous tuez à la tâche. Actuellement, vous êtes en train de vous tuer à la tâche et ça a des incidences sur votre corps. Il est temps de lever le pied. C'est pour votre propre bien que je le dis, c'est pas pour moi. Ok? Moi, voilà. Mis à part que ça me chagrine de vous savoir dans une situation comme ça, c'est pas en vous tuant à la tâche que vous trouverez l'abondance. Pensez les choses différemment. Permettez-vous de voir les choses différemment et débloquer cette situation le plus rapidement possible. Parce que là, vous êtes en train de vous consumer à petit feu. Non, là, on est vraiment sur... Le feu, il est doux, limite sévère. Hein. Donc, retrouvez un équilibre sain. Ok? Vous avez besoin de vous rendre compte que les choses peuvent être différentes et encore plus agréables. Mais en vous investissant moins, en vous tuant moins la tâche. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous vous retrouvez à une croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Un choix important, un choix déterminant. Vous êtes à un moment clé de votre vie et vous devez choisir quelque chose qui vous permettra de vous alléger au niveau du mental, de trouver cette paix intérieure qui débloquera également par la suite également cette abondance que vous manifestez tant, mais vous vous y prenez de la mauvaise façon, tout simplement. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à ce soir à 18 h pour la seconde guidance du jour. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.